Et yop tout le monde, c'est Julien de Phasmaniac, j'espère que vous allez bien. Écoutez-moi, tout va très bien, tout va nickel, tout va bien dans le meilleur des mondes. Et oui, on est en live and direct de YouTube. Regardez-moi ça, voilà, avec tous les participants. Coléoptère 78, Monsieur Délire, Yanis, voilà, on est tous là, toi-même tu le sais. Petite vidéo pour remercier tous mes donateurs Litchi. Je vous fais des gros bisous. Je vous avais promis que je ferais une petite vidéo sur ce que j'allais acheter et je vais vous montrer ce que j'ai acheté grâce à vos dons. Il me reste encore un petit peu d'argent, hein, donc je vous dirai ce que j'achèterai avec ce qui reste. Alors je vais remercier bien sûr Sven, Jordan, Tommy, Laurence, Henri et puis un anonyme. Voilà, je vous remercie vraiment pour vos dons. Vous n'étiez pas énormément nombreux, mais par contre vous avez été très généreux, donc j'ai réussi à récolter 150 € en 15 jours. 15 jours, 3 semaines. Donc vraiment un grand merci à vous. Et donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Et en prime, eh ben, je vais vous faire un petit suivi d'élevage. Parce que voilà, vous l'avez mérité. Et ça fait longtemps que vous l'attendez. Donc voilà. Alors qu'est-ce que j'ai acheté avec vos dons? Eh oui, parce qu'il faut que je justifie, ça c'est normal, je l'avais dit. Alors avec vos dons, bah, j'ai tout simplement acheté une étagère. Alors, ne vous inquiétez pas, l'étagère est dans la première pièce. Je suis en train de fignoler la deuxième pièce. Tout n'est pas terminé. Il me reste encore pas mal de choses à faire. Je ne vais pas vous mentir. Il reste la peinture. Il faut que je mette l'électricité aux normes. Il y a le chauffage. Donc bon, tout n'est pas fini. Donc du coup, l'étagère sera ici pour l'instant. Et bien sûr, je la mettrai certainement dans la deuxième pièce dès que la deuxième pièce sera finie. Donc j'ai acheté donc cette étagère à 34,90 € à Brico Dépôt. Voilà. Et en prime, bah écoutez, j'ai acheté ces terrariums. Alors tous les terrariums en verre que vous voyez sur l'étagère, il y en a 15 en tout, que j'ai payé en fait 80 €. J'ai réussi à négocier dans une animalerie qui s'en débarrassait. Et donc j'ai réussi à les avoir les 15 pour 80 €. Donc écoutez, je suis super content, quoi. Il n'y a rien à dire, quoi. Donc en tout, on en est à peu près à 114 €. Donc il restera 30 € puisque Litchi prend une part, hein, bien sûr, sur l'argent récolté. Donc il restera 30 € pour m'acheter, je pense, une deuxième étagère. Donc vraiment un grand merci à tous les donateurs. Et donc comme je vous l'ai promis, je vais vous faire un petit suivi d'élevage. Alors ça sera pas très long, je vais pas faire tous les espèces, sinon voilà, ça va être une vidéo qui va durer trop longtemps. Mais je vais vous montrer un petit peu comment ça a évolué. Alors ici on a Odyssela Trilineata que vous verrez pas. Tout simplement parce que le mâle est en sleeping, en fait il est enterré. J'ai eu qu'un mâle pour l'instant qui est sorti, mais j'ai des coques énormes et le mâle que j'ai eu est énorme. J'ai jamais vu un mâle Trilineata comme ça, donc j'ai une souche qui est plutôt bonne. Donc ça va être sympa. Ici pareil, Heterorhina sex maculata. Alors un petit peu de casse sur cette espèce, c'est une espèce qui est vraiment compliquée à élever, je vais pas vous mentir. Généralement on a pas mal de morts dans les coques. J'ai réussi quand même à avoir un couple, donc une femelle et un mâle avec une vingtaine de larves. Donc vous voyez, c'est quand même assez compliqué. Je sais pas s'ils m'ont fait des œufs, j'en sais rien, il va falloir que je vérifie. Pour l'instant je les laisse tranquilles et puis on verra plus tard. Alors ici Colorina Ornimani, bon ça vous connaissez, alors je sais pas s'il y en a une ou deux qui sont sortis. Ouais, ici, voilà, Colorina Ornimani, donc ça vous savez ce que c'est, ça se passe très bien, c'est une espèce qui est simple à élever. Pour ceux qui veulent commencer, vous pouvez commencer par cette espèce sans problème. Odyssela Eutalia, alors là tous les adultes sont morts, donc du coup aujourd'hui ce que je vais faire, je vais vider le bac et puis je vais aller chercher les petites larvouilles pour les mettre dans les bacs de pousses. Donc écoutez, ça fera donc un terrarium, enfin un aquarium en tout cas pour une nouvelle espèce qui sera donc libre. En dessous, les escargots, donc Ovum et Suturalis. Donc là, par contre, vous voyez, j'aime pas trop les bacs en plastique. Alors ça lui suffit, elle est toute seule dans un bras plast. Ils sont deux dans un grand bac comme ça. Mais voilà, c'est pas trop mon kiff. Les bacs en plastique, c'est pratique. Mais des fois, voilà, moi j'aime bien, vous voyez, par exemple, mettre dans des terrariums en verre comme ça. C'est beaucoup plus esthétique, surtout quand je reçois du monde. Et donc, il me reste, vous voyez, 2 terrariums vides. Donc, les escargots vont se retrouver dedans aujourd'hui. Alors désolé, hein, je parle vite, je suis rapide, mais j'ai vraiment envie de vous montrer le maximum de trucs avec ici les Terrea Bernardi. Donc là, ça se passe très bien. Vous voyez ici, il y a un adulte, hein, nickel. Voilà, une espèce qui est vraiment très simple à élever. Un bon substrat, quelques légumes de temps en temps. Et puis hop, c'est parti. Psittala Horrida. Donc une réduve que j'apprécie particulièrement, c'est une de mes réduves préférées, hein, celle-ci, au niveau de l'esthétique, tout ça, enfin vraiment très jolie. Et donc écoutez, ça pousse très bien, c'est très simple à élever, hein. C'est une belle réduve et en plus elle est simple à élever, donc pas de souci. Agnella de Annie ici, je sais pas si vous allez les voir derrière. Voilà, donc là c'est Agnella de Annie, hein, vous savez comment ça se passe, voilà, très simple, enfin très simple. On va dire que c'est assez simple à élever, quoi. Il n'y a pas de souci particulier. Alors, je vais vous montrer un truc. Je suis hyper content. Voilà, je suis super content puisque ce matin, je me réveille avec une ponte de Strychnochlora coloniana. Je sais pas si vous allez bien voir avec les reflets. C'est chiant. Voilà.
comme ça. Alors là, je sais pas si vous voyez ici, là, tout là, c'est une ponte. Il y a énormément d'œufs. Hein. Honnêtement, je sais pas combien il y en a, mais il doit en avoir plus d'une centaine. Donc elle a énormément pondu. Donc écoutez, moi ça fait super plaisir depuis le temps que je l'attendais. Et donc du coup, ah bah non, mais attendez, il y a même une deuxième ponte là-bas. Putain, je l'avais pas vue. Là, regardez, deuxième ponte là-bas. Eh ben, elle s'est vidée ou quoi? Regardez là-bas la deuxième ponte. Voilà, et écoutez, je vais avoir plein de jeunes, je vais pouvoir vous les proposer sur le site à des prix défiant toute concurrence. Ça va me faire plaisir de vous proposer des Strychnochlora coloniana pas cher. Alors on va passer ici Cnepsidophyllum citrifolium. Donc écoutez, voilà, ça se passe bien. Pareil, je les ai mis dans un terrarium en verre, hein, ceux que j'ai eu hier, parce que je trouve que c'est plus sympa. Et puis en plus, comme c'est des sauterelles, moi les sauterelles... Et donc ici on passe aux iules. Donc en fait j'ai pris les terrariums en verre pour mettre les iules dedans. Je trouve que c'est plus sympa. Alors j'ai pas mis toutes les iules. En fait j'ai mis dans les terrariums en verre toutes les iules qui vivent en surface. Parce que je trouve qu'au moins on peut les observer. C'est vachement sympa. Pour tout ce qui est iule qui vit dans le substrat, j'ai plutôt privilégié les boîtes en plastique que j'ai gardées. Parce qu'au final, bon, voilà, les terrariums en verre, ça sert pas à grand chose pour les iules qui vivent tout simplement dans le substrat. Alors on va regarder un peu rapidement. Alors ici on a Ophriostreptus guinensis. Voilà, donc ils sont pas sortis. Alors un petit peu là-bas, je vais vous montrer ça. Hop, voilà, bon c'est le matin, ils se réveillent, hein, faut pas trop les bousculer. Donc là, bon, c'est une espèce qui est très très simple à élever, qui est pas très chère en plus, donc voilà, c'est vraiment sympa. Ici, les Archispirostreptus gigas. Donc ça, voilà, tout le monde connaît l'espèce par excellence, généralement qu'on élève quand on commence les iules. Donc une des plus grandes espèces. Voilà, donc là j'ai des mâles, j'ai eu pas mal de mâles. Donc bon, ça fait plaisir parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont cherché. Donc pour le terra, vous voyez, hein, c'est vrai qu'on peut en parler rapidement. Voilà, un terra avec un peu de substrat. Moi, je mets une petite mousse pour l'humidité, une petite cachette. Et puis, écoutez, ça se passe très très bien à partir du moment où en fait votre terra est bien humide et voilà, il n'y aura pas de souci particulier. Chicobolus. Alors, Chicobolus spinigerus. Donc là, écoutez, alors je les ai mis dans un petit terra puisqu'ils sont pas nombreux et ils sont assez petits. C'est des petites espèces. Regardez, ils sont tous dans la mousse là. Voilà, c'est une très très jolie espèce, hein. Franchement, voilà, moi j'adore. C'est une espèce qui fonctionne bien, les gens l'aiment bien. J'ai beaucoup de personnes qui m'en achètent, parce que voilà, c'est joli, hein, c'est tout, hein, c'est aussi simple que ça. Alors on va passer ici au Dolphusi. Alors pourquoi je les ai mis dans un terrarium en verre alors que c'est des iules qui sont plutôt dans le substrat? Et tout simplement parce qu'ils vont muer. Voilà. Donc là, je ne sais pas si vous voyez ici, quand je les ai retirés de leur bac en plastique, voilà, j'ai remarqué, voilà, vous voyez là-bas, alors attendez, hop, voilà, j'ai remarqué qu'il y en avait quelques-unes, donc du coup, il y en a même une qui a mué là-bas, au fond, quelques-unes qui allaient muer, on le voit tout de suite, en fait, ils restent recroquevillés et ils ne bougent pas. Donc, ils vont muer, donc du coup, j'ai décidé de les mettre dans le bac en verre, ce qui permet en fait tout simplement de les observer et voir s'ils muent bien. Centrobolus sp, donc ça c'est pareil, c'est une espèce que vous appréciez particulièrement, j'ai remarqué. Donc voilà, une très très belle espèce, hein, vous voyez avec la couleur bien vif, rouge vif, bien comme il faut. Hop, voilà, une espèce pareil qui reste en surface. Donc écoutez, c'est sympa, hein, voilà, moi je la conseille, hein, cette espèce, elle est vraiment sympa. Ici, Corallipes, donc là pareil, une super espèce, hein, Corallipes. Aphistogonulus corallipes. Donc écoutez, j'ai eu des accouplements. Alors je les laisse dans ces petits bacs là tout simplement parce que j'ai plus de terra. Voilà, donc je les laisse dans ces petits bacs là, mais ils sont que 3, donc ça pose aucun problème. Alors ici on a les Macracanthus. Voilà, Macracanthus ici. Donc là pareil, une espèce que j'aime bien. Ici on a Odontostreptus, donc SP. On est sur des bandes roses. Alors, je sais pas si on le voit bien à la vidéo, hein, mais ils sont roses. Donc, bon, là, pareil, une espèce que j'aime bien. On va passer en dessous, donc, avec les Coromus diaphorus. Voilà, donc là, c'est des petits. Vous voyez, ils se promènent. Ils font leur petite vie tranquillement. Regardez en dessous, là. Hop. Voilà. Donc là, c'est pareil, terrarium en verre. Je trouve que c'est plus sympa. Voilà, ça claque beaucoup plus. Donc, voilà, hein, écoutez...
Moi j'aime bien ces espèces-là. De toute façon, vous le savez, hein, toutes les espèces que j'ai actuellement, c'est des espèces que j'apprécie avant tout. Donc là, on a une petite Phrynis. Alors, une Phrynis, c'est quoi? C'est une amblypyge qui est en fait enceinte. Alors, je sais pas. Ah, elle est là-bas. Je sais pas si vous allez la voir. Elle est enceinte en fait. Donc du coup, ben c'est pareil. J'ai décidé de la mettre dans un petit terrarium en verre pour observer et voir si les petits sortent. Donc ici les Asiensis. Donc bon là je passe, c'est un peu voilà, c'est une espèce qui est pas plus magnifique que ça, même si elle est sympa. Hein. Moi j'aime bien hein, pour les j'aime bien notamment les pattes blanches. Je sais pas si vous allez les voir. Voilà, donc ça c'est assez sympa, mais c'est pas mon espèce préférée. Alors à côté ici les Tylobolus. Voilà, alors ça c'est une belle espèce qui est un peu méconnue, mais qui est très jolie. À côté on a les Limicoloria flammea. Donc ça c'est des petits escargots que j'apprécie particulièrement. Regardez-moi ça, le petit trait au niveau du corps, et puis les coquilles qui sont rouges comme ça, grenadine, un peu bordeaux, et la coquille qui est beaucoup plus évasée que beaucoup plus fine et longue que des Arcacatina ou Acatina normale. Donc ça c'est appréciable. Allez, on va passer à côté. On va passer donc ici alors avec les menthes. Hein. Donc ici les menthes, bon écoutez, rien à dire. Voilà, Hierodula. On a du Hierodula majuscula qui a mué ici, c'est sympa. Pas mal de Scrodromantis lineola. Bon, on va passer un petit peu. Alors je vais vous montrer peut-être les crabes. Ça peut être sympa pour ceux qui aiment les crabes. Hop. Voilà, crabe vampire ici, regardez-moi ça la dégaine, si c'est pas beau, c'est magnifique, voilà, petit crabe vampire, voilà, là il m'en reste qu'un, mais rassurez-vous, je vais avoir une petite entrée de crabe d'ici la semaine prochaine, pour ceux qui sont intéressés, et ben surveillez bien sûr le site, voilà. Et puis bon bah là c'est mon petit terrain d'expo, quand je fais les petits expos, vous voyez tous les bacs ici avec les larves, on va passer, ici quelques Myomantis. Une très jolie menthe, c'est dommage, elle est pas, voilà, elle fait pas, comment dire, elle est pas, apparemment ne vous intéresse pas plus que ça, c'est quand même dommage. Bah voilà, bah écoutez, c'était rapide, hein. Je vous ai pas tout montré parce que sinon il y en aurait pour des heures. Mais voilà, je vous ai fait un petit suivi des vaches comme ça pour vous faire plaisir. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Surtout, laissez un like, bien sûr, un commentaire si vous le souhaitez. Je vous souhaite en tout cas une excellente journée, une excellente soirée. C'était Julien de Phasmaniac. Ciao, bisous.